Méditation du 18 janvier. Faites tout ce que vous pouvez. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6. Ce ne sont pas toujours les hommes qui semblent posséder les plus grandes capacités qui réussissent le mieux dans certains domaines de l'œuvre. Le Seigneur utilise des hommes dits moins capables. Ils peuvent ne pas être éloquents, mais s'ils sont en communion avec lui, il les bénira abondamment. Leurs paroles solides et franches venant directement du cœur ont une grande valeur et sont appréciées du Seigneur. Que ceux qui sont liés au service du Maître ne se tournent pas vers des hommes plus compétents pour faire leur travail à leur place. Dieu se tient derrière celui qui fait de son mieux. Que chaque ouvrier s'appuie sur sa puissance et il inspirera le cœur de ceux en qui il œuvre. Un grand bien peut être accompli par l'ouvrier sincère et humble qui comprend que le succès ne dépend pas des apparences, mais de celui qui lui a confié sa mission. Dieu désire que son œuvre soit façonnée différemment, que les hommes se mettent au travail en faisant confiance au Seigneur et il les accompagnera, convainquant et convertissant les âmes. Un ouvrier peut être un orateur éloquent, un autre un écrivain habile, un autre peut avoir le don de la prière sincère et fervente, un autre le don du chant, un autre peut avoir le pouvoir spécial d'expliquer la parole de Dieu avec clarté. Et chaque don doit devenir une force pour Dieu parce qu'il travaille avec l'ouvrier. À l'un, Dieu donne la parole de sagesse, à un autre la connaissance, à un autre la foi, mais tous doivent travailler sous le même chef. La diversité des dons conduit à une diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. 1 Corinthiens 12, verset 6. Que personne ne méprise les dons supposés moindres, que tous se mettent au travail, que personne ne croise les bras par incrédulité parce qu'il se pense incapable d'accomplir une œuvre puissante. Cessez de vous regarder vous-même, regardez votre chef avec sincérité, douceur et amour. Faites ce que vous pouvez. Dieu bénira certainement les ouvriers sincères. Si le Seigneur choisit vos pieds pour faire son œuvre, donnez-les lui. Avec eux, vous pourrez aller à la recherche des âmes. Extrait de la lettre 1 du 18 janvier 1902, adressée au pasteur et à Madame S.N. Haskell, engagée dans l'évangélisation des villes. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.